Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube et sur le blog Moula Kozo. Je me présente, je m'appelle Myriam et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous la seconde partie de mon voyage au Portugal. Je suis partie fin novembre, début décembre pour fêter mes 30 ans. C'était un cadeau que je me suis fait à moi-même. Je voulais tester l'aventure du voyage en solo et je suis partie 10 jours. La première partie est visible dans la barre de description. Et cette fois-ci, je vous emmène à Lagos, une ville du sud du Portugal. J'avais envie de changer d'ambiance parce que j'ai commencé avec 5 jours dans une ville, dans la capitale, très dynamique, très bruyante, plein de choses à faire, beaucoup de bonnes adresses, etc. Ici, j'avais envie d'aller un peu plus à l'aveugle, ne pas me mettre de programme réellement, ne pas spécialement avoir d'attente, juste l'envie de me retrouver avec moi-même. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi un hébergement en maison d'hôte, parce que je voulais être vraiment avec moi, être en chambre en solo et vivre 5 jours en solitaire. Et parce que l'auberge de jeunesse, même si on est seul, on n'est jamais réellement seul. Et donc du coup là c'était chouette d'avoir ce changement d'état d'esprit et de direction. Lagos, c'est une ville qui est du littoral, qui est fort calme. Et là, je vous emmène visiter la maison d'hôte. Tenez, grande porte ouverte. Allez, vas-y, rentre. Puis je découvre, grâce à une nana qui a une chambre ici, qu'en fait tu dois mettre un code pour avoir tes clés. Donc du coup j'ai dû appeler la proprio pour avoir mes codes, pour avoir ma clé. Et ma clé et ma chambre c'est Serenity. Oh, parfait. Alors préparez-vous pour la Serenity. Sans le faire exprès, j'étais dans le thème. Plein de bleu. Un énorme lit. Punaise, ça va changer de 5 derniers jours à l'auberge de jeunesse. Et c'est petit tapis fluffy quand tu sors du lit. Tout doux. Bon, moi, la parano pour mes pieds, je me dis plein de microbes, berk. Mais bon, c'est fluffy. Et les rideaux dans le même ton. Du bleu, du bleu, du bleu. Ça va, le bleu et le vert, c'est mes couleurs préférées. Et vous avez vu comme je suis dans le thème. Je vais être sereine et rêver pendant 5 jours. Olé. Bon, maintenant je vais aller manger parce que j'ai trop faim. Après cette visite, je vous emmène en ville. Et à Lagos, comme à Lisbonne, il y a beaucoup de street art. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai aussi ici, je vous montre un peu l'ambiance de la ville qui est très chaleureuse. J'ai d'ailleurs rencontré une abonnée d'ici et on a immortalisé ça avec Iris parce qu'elle nous connaissait toutes les deux via les réseaux sociaux. Je trouvais ça très chouette qu'elle ait pris les devants et qu'elle soit venue me trouver pour me dire qu'elle me suivait sur YouTube et qu'elle m'avait reconnue. Et ce moment qu'on a passé à 2 puis à 3 à discuter était vraiment chouette et je la remercie. Ce que je partage encore là, c'est la ville, l'ambiance de la ville, très colorée avec beaucoup
comme je l'ai dit tout à l'heure, de fresques dans la rue avec des messages du militantisme. Il y a aussi ce côté artisanat avec des maisons pleines de céramique et de couleurs. Et j'ai beaucoup aimé me balader comme ça, sans réellement avoir de programme pour cette partie du voyage. J'ai marché le long des falaises, sur les plages aussi, et ça accompagnait vraiment toute la réflexion personnelle, tout ce qui se passait dans ma tête, ce côté un peu fin d'année, bilan, prendre le temps. En plus, le fait qu'il fasse beau, ça m'a encore plus permis d'en profiter et de me laisser ce temps de découvrir cette ville, ce pays, encore une fois, et une autre facette de ce pays. J'ai vraiment apprécié le Portugal. C'était un pays que je connaissais pas du tout. J'avais plutôt l'habitude de voir l'Espagne, mais là, franchement, je suis tombée en amour du Portugal. Je sais que c'est aussi le fait que ce soit mon premier voyage solo, donc il y a un côté affect, mais j'avais vraiment beaucoup aimé ces 10 jours au Portugal, et le fait d'avoir fait 2 villes totalement différentes, ça je suis contente aussi de mon choix. Là, je partage un peu ce que j'ai vu durant mes balades, qui sont les panoramas étaient époustouflants, franchement. Plein les yeux, c'était magnifique. Et puis je me suis rendu compte aussi un vendredi que aussi à Lagos on marche pour le climat et que les jeunes sont motivés, et donc je voulais aussi le partager parce que je trouve que c'est important. Là je suis tombée sous les conseils d'une commerçante où j'ai été acheter des boucles d'oreilles sur une galerie. J'ai été dans cette galerie pour voir un peu les artistes exposés. Il y avait de la sérigraphie, il y avait des illustrations et des objets un peu humoristiques, et j'ai beaucoup aimé. Et là, c'était le dernier soir, dernière fin d'après-midi, où je me suis un peu posée pour un peu faire le bilan, reprendre un peu d'iode avant de partir, parce que le lendemain, je partais tôt, c'était le train à 6 heures, non, à 7 heures, et je partais pour 4h30 de trajet. Et durant l'attente avant de monter dans le premier train, j'ai croisé ce petit chat, et donc voilà, je l'immortalise. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui montre ce que j'ai vécu à Lagos. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas, et merci d'avoir pris le temps.